Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 mes frères et sœurs. Shalom, nous espérons que vous allez tous très très bien. J'espère que mes frères sont en Christ. Alléluia. Car le moment est venu. Le moment est venu encore de persévérer encore. Nous vous encourageons à persévérer dans la prière, à persévérer à chanter des psaumes, à persévérer à lire le livre d'Apocalypse, le méditer, à persévérer à chercher vraiment dans les profondeurs l'avènement du Seigneur dans les livres, là où le Seigneur nous parle de son avènement. Oui, car le temps est proche. Donc nous espérons que vous allez bien. Sans plus tarder, nous sommes là aujourd'hui pour vous libérer vraiment le message et nous confions ce moment au Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Nous voulons te bénir, t'élever, t'exalter au-dessus de toutes choses. Glorieux tu es, Seigneur Jésus. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Père, tu ne fais rien sans avoir allaité tes enfants, Seigneur. Parce que ton amour est sans limite, Seigneur. Tu es puissant et souverain. À toi la louange, l'honneur et la gloire. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Oh oui, alléluia, Père, qui est comme toi. Seigneur Jésus, tu prends la place entièrement, tu fais mourir la chair. Père, tu fais pénétrer ton esprit, Seigneur, et tu remplis ce vase qui est le vase que tu as forgé, Seigneur, de tes propres mains, pour laisser ce message vraiment entre tes mains, Seigneur, pour que ça puisse toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Toi qui veux que tes enfants restent éveillés, Seigneur Jésus, prends toute la place. Protège-nous par ton sang puissant, Seigneur Jésus-Christ, que ta lumière nous entoure et nous garde. Suis tes enfants partout dans le monde entier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Shalom, grand shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, enfants de lumière, bénis du Seigneur. Restons éveillés, prions beaucoup, méditons. Restons éveillés, prions beaucoup et méditons. Avant de libérer cette vision, nous allons prendre un cantique et nous allons la chanter. Vous avez vos Bibles. Nous allons prendre les cantiques dans le livre, les cantiques de l'agneau. Alléluia. Nous allons lire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 15, du verset 1 au verset 4. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 fléaux. Les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Et ceux qui ont triomphé de la marque de la bête, de son image et du chiffre de son nom, et du chiffre de son nom, et du chiffre de son nom, et du chiffre de son nom. Gloire à toi, Jésus. Debout près de cette mer de cristal, s'accompagnant sur les harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse. Alléluia. Les serviteurs de Dieu et le cantique de l'agneau. Grand et merveilleux sont tes œuvres. Grand et merveilleux sont tes œuvres. Seigneur Dieu, maître de tout, juste et droite sont tes voies. Juste et droite sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait? Qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu es fait, parce que tu as fait éclater ta vengeance. Amen. Gloire au Seigneur. Nous en l'approchons. Seigneur, Dieu de maître de tout, juste et droit, sont tes voix, ô roi des nations.
nations qui ne craindraient, Seigneur, et ne te glorifieraient ton nom, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi. Parce que tu as fait éclater, oui, ta vengeance. Parce que tu as fait éclater tes vengeances. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur me montre encore dans une vision où encore je vais faire des courses. Alléluia. Car le Seigneur nous met toujours en condition. J'entre donc dans ce magasin. Avant ça, je marchais sur une route où je voyais vraiment des sœurs. Il y aura un message qui sera envoyé vers la chaîne de servantes MRB. Parce que le Seigneur demande et nous devons obéir. Alléluia. Sur le dépouillement. Parce que quand je marchais sur cette route-là, le Seigneur me montrait des sœurs qui ont sur la tête des choses qu'il ne faut pas. Des mèches. Des tresses. Certaines tresses. Et le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut vraiment pas. Alors ensuite, j'avançais. Ensuite, je tourne. C'est comme si je tournais un peu sur ma gauche et je rentre dans un grand magasin où j'étais partie faire des courses. Alors, je me munis d'un chariot comme d'habitude. Je rentre dans le magasin. Je pars faire des courses. J'achète ce que j'ai besoin. Après, je ressors. Je vais partir vers la caisse. J'arrive à la caisse et je surprends des personnes en train de parler. Un peu de tout, mais je ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Moi, je mets les affaires. Vous voyez, quand on sort ce qu'on a dans la caisse, on pose tout. Et alors, j'étais en train de poser. Alors, c'est bizarre, tout ce que j'avais sorti, c'est des choses que je ne prends pas d'habitude. Hein, voilà. Et comme c'est dans la vision, le Seigneur montre chaque chose. Voilà. Et alors, j'avais comme acheté des vêtements. Rien ne soit retranché parce que c'est le Seigneur qui le veut. Comme des choux, etc. Et d'autres choses, d'autres petites choses. Alors, ensuite, j'ai posé tout ça. Et lorsque je suis passée de l'autre côté, la dame avait mis ça dans le sachet. De l'autre côté, elle mettait ça dans le sachet. Mais en même temps, elle parlait à une personne. Il parlait du nouveau système. Et il disait que, ah, mais pour ça, on n'aura plus de travail et tout ça. Nous ne pourrons plus travailler parce qu'on n'aura plus besoin de nous. C'est les machines qui vont prendre le contrôle et la place. Nous n'avons plus besoin d'être assis ni arrêtés parce qu'on n'aura plus de travail. Donc, elle parlait de ça avec un de ses collègues qui était caissier juste en face d'elle. Et moi, j'ai avancé jusqu'à elle. Et elle m'a demandé comment allez-vous payer. Et j'ai dit, soit liquide ou chèque. Hein. Je fais soit un chèque et puis peut-être le reste en liquide ou peut-être même carrément le liquide. Elle m'a dit, on ne prend un une autre, on ne prend pas les trois moyens de paiement. Elle m'a dit les trois moyens de paiement parce que moi, j'ai dit deux moyens de paiement. Mais elle m'a dit trois moyens de paiement, on ne prend pas ces trois moyens de paiement. Elle a dit, nous ne prenons plus les liquides, nous ne prenons plus la carte bancaire. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, Père. Merci Seigneur, car tu es puissant. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Ni les liquides, ni les cartes bancaires, ni chèques, nous ne prenons plus ça. Vous avez qu'à avancer, récupérer vos affaires et après vous passez juste la main sur le boîtier et c'est bon. J'ai dit, moi je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'autre moyen que ce que je vous dis que j'ai là pour payer. Alors, c'était très embarrassant. J'étais très, très embarrassée parce que je ne pouvais pas prendre mes affaires. Elle me disait quand même, il faut prendre. Elle me disait, c'est simple. Elle insistait, au fait. Elle insistait en disant, prenez, c'est simple. Prenez. Vous avancez là-bas et lorsque vous êtes en face de cette machine là-bas, vous passez la main. D'abord, récupérez toutes les affaires d'abord. J'ai dit non, non. Moi, j'insistais en disant non, je n'ai pas. Mais au fait, elle avait fini de parler. Elle a continué à parler là-bas parce que pour elle, c'était déjà, au fait, tout à fait normal que je passe, au fait, de l'autre côté et récupérer les affaires. Alors, elle ne vérifiait même pas si je restais payée ou quoi que ce soit parce que ça semblait être déjà, au fait, sur place, cette façon de payer, au fait. Ça semblait déjà être sur place. En tout cas, dans cette vision-là, tout ce que je voyais au fond, ou à droite ou à gauche, qui passaient, en tout cas, et ils passaient comme ça très vite. Ils ne perdaient pas de temps. Ils récupéraient leurs affaires, ils passaient leurs mains et ils partaient. Dans cette vision, c'était comme ça. Alors, lorsque j'étais en train de me poser des questions, je voulais encore redire à cette caissière, Alléluia, j'ai mes moyens de payer que j'avais dit précédemment et j'étais ravie. Rapidement, j'étais enlevée de cette vision. Je me suis retrouvée comme si j'allais prendre un bus.
Alors, c'est pas vraiment le bus, c'était plus le tramway, on va dire. Oui, ça roulait sur des rails au centre-ville. Et je voulais prendre un tramway. Pour entrer dans le tramway, c'est pareil aussi. Je me disais, mais comment je vais vous payer? Puisque je me souvenais en fait de ce qui venait de se passer dans la vision précédente. J'ai dit, mais comment je vais faire encore payer? Le Seigneur dit, non, ne t'inquiète pas, tu vas voir encore cette situation. Et encore là, je rentre dans le premier tramway. Lorsque je veux payer par les moyens que j'ai, liquide, 4 ou, etc., on me dit, non, on ne prend pas tout ça. On ne prend pas tout ça. Tout ça n'est plus. Passez votre main et vous allez vous asseoir tout simplement. C'est simplifié, c'est comme ça. Et j'ai dit non, j'ai pas ces moyens-là, je peux pas faire ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis redescendue au fait et je me suis retrouvée au même endroit. Alors, il y a tout ce qui passait, je ne pouvais pas les prendre parce que je n'avais pas les moyens de payer comme eux ils payaient, en tout cas. Et j'étais très embarrassée. Après, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Je vous le promets, mes frères et sœurs, c'est comme si c'était maintenant où je suis arrêtée que je vous donne vraiment ce témoignage et que je vous donne vraiment cette vision très importante du Seigneur. Je voyais des personnes embarrassées. Je voyais des personnes embarrassées qui se posaient des questions, qui ne savaient plus quoi faire ni quoi que ce soit. Et beaucoup d'autres qui étaient vraiment complètement, qui aimaient vraiment ce système et qui étaient déjà avec le nombre de son nom, déjà et qui avançaient et qui avançaient. Alléluia, nous poursuivons. Et suite à cette vision, en fait, je me suis reculée un petit peu parce que j'attendais l'autre amour et en fait, ce qui va arriver ensuite pour pouvoir aussi tenter de pouvoir payer avec les moyens que j'avais. Et pendant ce temps, le Seigneur me dit, regarde, je tourne la tête, je regarde vers le ciel. Vers le ciel, c'est comme si d'un coup, les nuages se sont amassés en un endroit. Les nuages se sont amassés et c'est comme s'il y avait beaucoup d'oiseaux, au fait, qui volaient vers ces nuages. C'était tout blanc, ils volaient vraiment. Tous ces oiseaux se réunissaient vers ce nuage qui est en train de s'amasser dans le ciel. Et moi, je regardais toujours le phénomène dans le ciel. Pendant que j'étais en train de regarder, c'était comme si ces oiseaux s'entrechoquaient entre eux. Ils sont trop choqués, en fait. Ils avançaient tous, ils sont très choqués. Et ils étaient même en train de pratiquement se dévorer entre eux. Alléluia. Et ensuite sont tombés. Ça, beaucoup tombaient. En tout cas, beaucoup tombaient. Et c'était vraiment bizarre dans le ciel. C'était très, très bizarre, en tout cas, cette vision. Le Seigneur m'a dit. Alléluia. Cette vision, on voit les oiseaux s'entrechoquer, se manger les uns les autres. C'est ce qui va arriver lorsque là, il va être réinitialisé, il m'a dit le Seigneur. Et que là, la chose va être mise et lâchée. Et que tous ceux qui se trouvent à Jérusalem fuient dans les montagnes. Que celui qui se trouve sur le balcon ne descend pas dans sa maison chercher quoi que ce soit. Que celui qui est au champ ne retourne pas dans sa maison prendre quoi que ce soit. Alléluia. Que ceux qui sont là où ils sont ne bougent plus. Alléluia. Et que tous ceux qui sont à Jérusalem fuient dans les montagnes. Voici le message du Seigneur. Lorsque le Seigneur me donne ce message, alléluia, il y a un silence total. J'entends que le bruit fracassant comme des eaux qui se fracassent très fort parce que c'est très très fort le bruit de la voix du Seigneur lorsqu'il dit. Lorsque le Seigneur dit, lorsque ça va se faire, que ceux qui sont à Jérusalem fuient dans les montagnes, et que celui qui est au balcon ne descend pas chercher ses affaires dans la maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas chez lui pour chercher ses habits, et que celui qui est là où il est reste où il est. Le bruit, c'est très, très, très fort. Mes frères et sœurs, préparez le chemin du Seigneur pour vous qui n'avez pas encore mis de l'ordre. Car lorsque le Seigneur avait dit, aplanissez son chemin, mettez de l'ordre aussi dans vos vies. Lorsque vous n'allez plus pouvoir faire quoi que ce soit avec du liquide ou ce que vous avez mis sur le côté, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Le Seigneur à l'aide, il prévient. Remboursez vos dettes. Faites du bien autour de vous, faites du bien à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres. Tout ce que vous avez mis sur le côté, chrétien, enfant de lumière, toi qui te prépares pour l'enlèvement, le Seigneur t'appelle maintenant à prendre. Fais du bien. Fais l'aumône. Fais du bien aux pauvres qui sont autour de toi, qui souffrent, car le Seigneur te demandera. Est-ce que, lorsque je suis malade, tu es venu me rendre visite? Est-ce que, lorsque j'étais en prison, tu es venu me voir? Est-ce que, lorsque j'avais faim, tu m'as nourri? Et tu diras au Seigneur, Seigneur, je ne t'ai pas vu malade. Seigneur, je ne t'ai pas vu en prison. Seigneur, je ne t'ai pas vu dans une douleur, une souffrance. Seigneur, je ne t'ai pas vu me demander quelque chose et que je me suis dérobé. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre car les temps sont finis, afin que ce jour-là ne vous surprenne comme un voleur.
et que vous paniquez. Car le Seigneur allaite à chaque fois ses enfants. Le Seigneur allaite à chaque fois ses enfants. Le Seigneur allaite à chaque fois ses enfants. Dieu vous aime. Shalom. Père, grâce à vous, nous avons libéré le message. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu fais comprendre toutes choses à tes enfants de lumière. Seigneur, merci pour ta puissance, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es toujours là. Et le Seigneur est près de vous pour vous faire comprendre toutes choses. Que votre cœur ne se trouble point face à tout ce qui va arriver. Persévérez à beaucoup, priez, jeûnez, priez beaucoup, mettez beaucoup surtout l'ordre dans votre vie. Surtout l'ordre, lavez vos robes. Tenez-vous droit lorsque toute chose va arriver, priez. Tenez-vous droit lorsque toute chose va arriver, priez. Tenez-vous droit lorsque toute chose va arriver, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Shalom. Paix et grâce à vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom.